Paris, capitale de la mode. Chaque semaine, 5 accros du shopping viennent s'y affronter dans une compétition taillée sur mesure pour décrocher le titre tant convoité. Voici les reines du shopping. Cette semaine, la célèbre styliste et conseillère en images Christina Cordula propose un défi inédit à 5 nouvelles candidates. Bonjour les filles, ça va? Chaque jour, l'une d'elles part en shopping avec un budget limité. Je vais m'éclater et c'est parti. Elle n'a que 3 heures et une liste de boutiques imposée pour dénicher le look parfait. Là, je le fais vraiment exceptionnellement pour les reines du shopping. Vêtements, chaussures et accessoires, mais aussi pour se faire coiffer et maquiller. Je ne me maquille jamais, je leur fais confiance, elles sont des professionnels. Confortablement installées au showroom, ces 4 concurrentes ne perdront pas une miette de ces essayages. Ça me fait penser à la ménagère de 40 ans qui se lève le matin pour aller préparer son petit-déj, quoi. Avec cette robe, elle peut pas être déesse ni reine du shopping. On dirait un sac Pewel argenté, c'est horrible. Allons voir ce que pense Christina, vu qu'apparemment, nous, on compte pour du beurre. Tout comme Christina depuis son bureau. C'est très quelconque, c'est pas stylé, c'est pas moderne, il manque sous cuir de coco, ça marche pas du tout, je valide pas. Je m'endors. À la fin de chaque émission, notre experte nous expliquera comment faire pour se mettre en valeur. Vous allez voir comment réaliser un maquillage moderne si vous portez une tenue couleur framboise. Lundi, Christina Cordula a annoncé le thème et le budget imposé de la semaine. Le thème de cette semaine est élégante avec un décolleté. Pour élever ce défi, vous allez avoir un budget de 350 €. Alors si le thème n'a pas eu la cote auprès de Jenny, Pour le coup, c'est un vrai challenge parce que bon, je suis pas très décolletée. d'autres sont partis avec plus d'atouts dans la compétition. Je suis quelqu'un qui aime mettre en avant son décolleté. Moi, en tant que mannequin, je porte souvent des décolletés. L'élégance, c'est moi, ça me représente. C'est donc très sûr d'elle que Molka, apprentie conseillère en images de 27 ans, est partie en shopping. Quand je serai conseillère en images, je proposerai ce genre de robe à mes clientes. Cette tenue, je pense qu'elle est pile poil dans le thème. Mais ses rivales et Christina ont été un poil sceptiques à la vue de ces essayages en cause des problèmes de taille. Ça aplatit la poitrine, c'est sûr, et c'est moche. Elle a raplapla, quoi. Moi, je suis pas conseillère en image, mais je peux lui en donner des conseils. Hein. Là, ça va pas du tout à sa morphologie. C'est trop serré le pantalon sur Molka. C'est donc sans surprise que Molka a défilé dans une tenue pas adaptée à sa morphologie que Christina a jugée hors thème. Les looks de Molka, elle a choisi des jolies pièces, mais le rendu n'est pas élégant parce que le pantalon, il est beaucoup trop serré sur elle. Néanmoins, notre apprentie conseillère en images a eu plus de succès auprès des filles qui l'ont jugée dans le thème à l'unanimité malgré quelques erreurs. Pour moi, il y a des petites fautes au niveau des choix des pièces par rapport à sa morpho. Je lui ai enlevé des points concernant sa mise en beauté et son pantalon qui était vraiment trop près du corps. Molka a ouvert la compétition avec tout juste la moyenne de 5 sur 10. Mais rien n'est encore joué puisque Jenny, Naïma, Diana et Nikki doivent encore partir en shopping. Bonsoir les filles. À la fin de la semaine, la candidate qui aura obtenu la meilleure note de la part de ses rivales et de Christina Cordula remportera un chèque de 1 000 €. La reine du shopping de cette semaine est... Qui sera sacrée reine du shopping? Réponse vendredi. Je ne mets pas en valeur, mais bon, si elle l'apprend, c'est très bien. Comme ça, je lui mettrai un 0. Aujourd'hui, c'est Jenny, 37 ans, qui va se lancer à l'assaut des boutiques de la capitale. Et ce, dans son perfecto préféré, clouté et brodé. Son truc à Jenny, c'est un look street style. Alors il y a celle qui aime... J'adore sa tenue. Elle a un street style, exactement comme moi. Et celle qui aime moins. Il est, pour moi, trop accessoirisé. On sent qu'elle veut en mettre plein la vue. Et pour en mettre plein la vue à ses rivales, Jenny va devoir relever un sacré défi. Disons qu'elle n'est pas hyper inspirée par le thème élégante avec un décolleté. Non pas que j'ai honte de ma poitrine, hein, mais c'est que j'aime pas le mettre en avant. Eh ben là, va falloir. Alors Jenny saura-t-elle mettre son décolleté en valeur, le tout avec élégance? La réponse dans quelques minutes lors de son shopping. Mais avant, détour à Toulon où elle nous a accueillis chez elle il y a quelques jours afin de nous présenter son dressing. Bonjour, bienvenue chez moi. Suivez-moi, je vais vous montrer mon dressing. Bonjour Jenny. Miaou. Bonjour Christina, sympa votre suite. Ça le fait. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans votre dressing, Jenny? Donc un petit éventail de jeans, des sweats, des t-shirts et pour finir, ma grande folie,
les baskets. Il y en a pas mal, hein? Ah bah il faut croire qu'elle est bien dans ses baskets, notre Jenny. Et pour cause. Mon style vestimentaire, je le qualifierais plutôt de sportswear. Ça me parle, mais uniquement pour aller faire du sport. En revanche, le sport façon Jenny, ça risque de moins vous parler, hein. Tous les matins, je me lève à 5h30 pour aller courir. Waouh! Super! C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Rien que d'y penser, on est déjà fatigués, nous. Pas vous, Diana? Moi, j'adore le sport aussi, donc on a des points en commun parce qu'elle a un style qui ressemble beaucoup à les miennes, que c'est un street style. J'adore. Copine de sport et de style, dites donc. Alors la copine, elle nous montre quoi pour commencer? Une petite robe sweat. C'est une robe? Bah c'est ce qu'elle a dit. Je pensais que c'était plutôt un haut. Manière élégante pour notre apprenti conseiller en images de dire qu'elle est beaucoup trop courte, beaucoup trop sexy, votre robe, Jenny. Ça reste quand même un peu chic pour le côté brillant. No glitter, no party. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de fête. Donc c'est mignon. Moi, je trouve que c'est un joli t-shirt, hein. Oui, sauf que ce n'est pas un t-shirt, mais bel et bien une robe. Une robe mini-mini. Et nous aurons même l'occasion de la voir sur Jenny durant toute sa journée shopping. Diana, est-ce que vous suivez toujours votre copine sur ce coup-là? Moi, c'est une chose que je porterai aussi. C'est un style qui ressemble beaucoup à le mien. Vous êtes vraiment fan, hein, Diana? Donc vous n'hésitez pas à exhiber vos jolies jambes de sportive, les filles. Par contre, il y a quelque chose que je n'aime pas tellement, c'est mettre des décolletés. Ça va être compliqué pour toi, le thème, alors. J'aime ma poitrine, mais je n'en fais pas étalage. Oui, enfin, c'est ce que vous dites maintenant. On en reparle tout à l'heure? T'as trop sorti les boobs, ma belle. Ah ouais, elle les a grave sortis, là. Là, elle dévoile beaucoup. Et Jenny, les boobs de sortie, ce sera pour tout à l'heure. Vous nous montrez quoi maintenant? Un petit short, court, hein. Ah ça, on confirme. Toutes jambes dehors, là encore. Oh là là, Jenny, c'est court, hein. J'ai la chance d'avoir des jambes plus ou moins musclées, etc. Donc voilà, c'est une pièce que j'aime bien pour sortir. C'est la petite touche brillante. Pour sortir? Bah oui, c'est ce qu'elle a dit. Pour sortir, c'est beaucoup trop court, honnêtement. Même si t'as des jambes des rêves, Jenny, là, c'est un peu trop court quand même, hein. Oh là, Molka a chaussé ses lunettes d'apprenti conseiller en images. Déjà qu'elle trouvait la robe trop courte tout à l'heure, on imagine que le short... Ce short-là, on le met pas pour sortir. C'est pour aller courir, peut-être. Ah bah le sportswear, c'est tous les jours chez Jenny. Eh ben, si elle a le culot de porter ça, c'est quand même un short de minette, hein. Un peu trop sexy ce short quand on a 37 ans comme Jenny, c'est ça? Donc aucune chance de vous voir Nikki dans du très sexy du haut de vos 45 printemps. Enfin, ça c'est la théorie. Ce sera autre chose vendredi. Ma priorité, c'est d'être sexy parce que j'ai des formes voluptueuses. Je porte cette robe sans soutien parce que le dos est totalement décolleté. Cette tenue met en valeur ma poitrine. La suite du dressing de Sexy Nikki vendredi. Bon, Diana, votre copine a besoin de soutien là sur son mini-short. Vous la suivez toujours? Là, c'est fini. Oh, fin de la love story. Ça, pour sortir, même pas pour chercher le pain, je le porterai pas. Oh là là, si même votre copine vous lâche, Jenny, va falloir être convaincante là sur le short. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu un coup de cœur? Ça m'a fait tout de suite penser à Madonna. Madonna! Oh, que de stars cette semaine dans les reines du shopping. On a Jenny en Madonna donc, et vous, Naïma, en Tina Turner. On verra ça. Non, mais Tina Turner, on me l'a fait, on me l'a refait. Et nous, on vous la refait. Non, mais j'ai rien à voir avec elle. Mais vraiment rien à voir, quoi. Ok, ok. Et ce short, sinon? Je comprends pas. Je visualise vraiment pas la tenue, en fait. Aidez Naïma, Jenny. Vous ne voulez pas l'essayer, ce mini-short? Histoire qu'on visualise? Non? Pour ça, on n'a qu'à aller voir votre site. C'est-à-dire? Il y a quelques temps, j'ai décidé de commencer un blog. Tous les jours, le petit rituel photo. Je descends dans les rues aux alentours de mon immeuble. Et ma maman me prend quelques clichés. Dis donc, c'est très sympa, sa maman, elle la prend en photo. Oui, c'est trop mimi. Et ça vous fait un point commun encore. Bah vous aussi, Diana, en tant que mannequin, vous la prenez la pose, hein? Ah, c'est moi là. Et puis on verra pendant votre shopping que vous aimez défiler aussi. On a hâte d'être à jeudi. Nikki, ça rend Jenny redoutable d'être blogueuse, non? Ouais, je suis pas convaincue que ça lui permette de bien connaître la mode. Nikki, même pas peur. Bras croisés, elle attend que vous l'impressionniez enfin, Jenny. Peut-être au rayon chaussures? Je suis une grande fan de basket. Sans blague. Là, elle est comme moi. Elle est folle de les baskets. Sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez comme basket sympa, Jenny? Ça, c'est un modèle qui me plaît beaucoup.
Moi, personnellement, je suis pas très fan de ce modèle-là. Les cuivrés, j'ai un peu du mal, mais c'est à la mode. C'est un coloris un petit peu compliqué pour certaines à marier. Non, c'est une couleur passe-partout, au contraire. C'est l'équivalent du noir et du blanc. Hein. Nikki, vous êtes sûr? Non, parce que pour du basique, elles brillent quand même, les baskets de Jenny. J'en prends grand soin. Ah ben, on voit ça. Si je vois une paire de baskets sales, je vais faire un blocage dessus. Les baskets toutes propres, toutes belles, c'est beaucoup plus joli que les baskets qui sont patinées. Hein. C'est une basket maniaque. Par contre, je vois pas de talons, quoi. Ça me fait peur. Oui, en chaussures comme en coiffure. Vous n'aimez pas ce qui est plat, Naïma? Ce que je redoute, c'est vraiment le plat. Allez, Jenny, si on passait aux accessoires. Ah, confirmation de ce qu'on a vu hier, vous êtes très branchée lunettes. Belle collection. Vous avez quoi d'autre? Il y a un accessoire aussi que j'aime beaucoup, c'est les casquettes. Nikki, laissez-nous deviner. Ras la casquette, les casquettes, hein? Non? Vous aimez? Dingue! Ça termine la tenue sportswear. C'est-à-dire la casquette, le t-shirt oversize, le slim et les baskets. La totale, quoi. Ça fait pas du tout chic. Bah non, ça fait street. Contrairement à vous, Molka, Jenny, on a plein son dressing des casquettes. Moi, pareil, j'ai casquette de toutes les couleurs. Des fleurs, des animaux, des petits machins. J'adore la casquette. Oui, on verra ça cette semaine. Christina, vous en pensez quoi des casquettes de notre street girl? Ça peut être sympa, hein, mais ça donne pas du tout la touche élégante. Hein. Ça, pour le thème, ça marche pas. Compris les filles, votre mission cette semaine, être élégante avec un décolleté mais sans casquette, ok? Allez Jenny, direction la salle de bain pour parler mise en beauté. Vous commencez par quoi chaque matin? Alors en premier, j'applique ma bébé crème avec une petite éponge en silicone. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau? Et du coup, bravo Christina? Moi, je préconise toujours les pinceaux parce que l'éponge, quoi qu'il arrive, ça fait plus paquet dans les visages. Un pinceau, il travaille plus en nuances, il peut aller plus dans les petits coins. Je préfère les pinceaux. Compris Jenny? Non, parce que c'est important d'aller aux petits coins. Enfin, dans les petits coins. Enfin, on s'est compris. Après, vous mettez quoi? Alors après, je mets mon fond de teint. Alors là, j'ai rien compris. Après la bébé crème, tu mets un fond de teint. Ça va pas du tout, Jenny. Et qu'est-ce qui ne va pas du tout, Christina? La bébé crème, c'est un fond de teint plus léger et qu'il est teinté. Si en plus par-dessus tu mets un fond de teint, tu mets une double couche et donc du coup ça sera trop épais. Donc que la bébé crème, ça fait l'affaire. Ou alors que le fond de teint. Mais les deux ensemble, ça va pas. Bref, on évite d'en remettre une couche, hein, Jenny. Allez, ensuite? J'utilise une poudre pour matifier. Et on s'arrête là pour le teint, on imagine. Ah non? Et après, par contre, je mets une autre poudre plus colorée. Il faut pas abuser. C'est une pro qui le dit. J'ai fait une formation en maquillage professionnel. Mais bon, si ça vous dérange pas, Molka, on va quand même demander son avis à notre pro à nous, Christina. Elle fait bien, Jenny? Ah, a priori non. Mais c'est pas possible, Jenny. Tu mets trop de couches, ma chérie. La poudre de soleil, ça sera très léger. Avec un pinceau, juste sur l'extérieur. C'est tout. Oulala. Bon, espérons que le maquillage des yeux de Jenny soit moins oulala. Alors, du mascara et... Je mets un petit trait d'eyeliner. C'est mieux, Christina? Elle a moins la main lourde sur l'eyeliner? Le eyeliner, elle a déjà des petits yeux. Ça écrase ses yeux. Des yeux écrasés? Oh, c'est pas bon ça. Heureusement, Christina, en fin d'émission, vous donnerez des conseils à Jenny pour bien maquiller ses yeux sans les écraser donc, et mettre son regard en valeur. Et pour finir, un petit peu de blush. Ah, le teint n'était pas fini tout compte fait. Et voilà. Ouh là là, on a trop de matière. Le maquillage ne valide pas du tout, ça laisse à désirer. Bon, la bonne nouvelle, Jenny, c'est que vous ne pouvez que faire mieux à la coiffure. Vous procédez comment? Comme je cours tous les matins, je me lave les cheveux, je les lisse. Est-ce que c'est bien nécessaire de les laver tous les matins? Ah bah on peut poser la question à notre experte. Ça va pas, on voit les racines trop foncées. Donc il va falloir s'approcher un petit peu de la couleur naturelle. Oui, alors c'est vrai que vous êtes aspirante conseillère en images, Molka. Mais on pensait plutôt à notre experte Christina. Faut qu'elle travaille quelque chose de plus naturel parce que là, c'est pas élégant quand on a une base qui est trop foncée, qu'on voit que c'est pas un blond naturel. Eh bien Molka, vous avez bon sur toute la ligne. Et Jenny, vous, tout faux. Allez, c'est le moment de vous rattraper avec votre tenue préférée. Une veste à imprimé fleuri, une jupe short en simili-cuir qui dévoile vos jambes de sportive et une paire d'escarpins incroyables. Ce style est sexy, mais cassé par le haut qui ne dévoile pas grand-chose. En tout cas, pas votre décolleté. Nikki, le style de cette tenue? Ça fait un style plutôt vulgaire que chic. Rien que ça, on n'est jamais déçu avec vous, Nikki. On peut savoir ce qui vous dérange à ce point?
Le short cuir, imitation mini-jupe, je n'aime pas du tout. Vite, Diana, venez en aide à votre copine. J'aime bien son petite jupe et j'adore surtout sa pochette. Son style, il est validé. Merci pour le coup de pouce. Christina, vous aussi, vous... Validé. Jenny, elle porte un collant couleur chair. Oh, la boulette. Donc, du coup, je ne peux pas valider. Parce que le collant couleur chair, c'est pas moderne. On va utiliser un collant couleur chair quand on est dans une cérémonie officielle, comme voir la reine d'Angleterre. Pour la vie de tous les jours, on met pas les collants couleur chair. Donc, du coup, c'est pas moderne. Les chaussures, ils sont pas modernes non plus. Christina, ôtez-nous d'un doute. Y aurait pas un petit problème de modernité chez Jenny? C'est pas moderne. C'est pas moderne. Pas moderne non plus. Et le haut pas décolleté, pas moderne non plus? En tout cas, moi, je trouve que ces hauts-là, les met pas du tout en valeur. Hein. On pouvait faire mieux. Et pour faire mieux, Jenny a dégainé une autre de ses tenues préférées. Back to street style. Un slim troué et un perfecto gris. Elle est à la fois classe et confortable. Un jean troué, je vais pas dire que c'est classe, hein. Ça va pas. Et quand ce n'est pas classe, Molka casse. Oui, Diana? Dis donc, elle a mon même jean. C'est la même que j'ai portée hier. Ah oui, votre jean à trous, bah on s'en souvient bien. Du coup, on vous demande pas si le look vous plaît. Super sympathique, sauf les chaussures. Moi j'aime bien ces derbies à plateforme, c'est vraiment pas le style de chaussures que je mettrais, mais j'aime bien quand même, mais sur les autres. Mais faut croire que ça a évolué depuis hier, car même sur Jenny, vous n'aimiez pas... Les chaussures plates, même avec des grosses semelles, Noé quoi. Niki, ce look, c'est plutôt no? C'est plutôt ouais? Ah, vu votre tête, no. C'est quoi le problème cette fois? C'est le perfecto qui est à la mode, le jean déchiré qui est à la mode. Donc il n'y a pas de réelle recherche personnelle. C'est que je suis la mode, je suis la mode. Vous reprochez à Jenny d'être à la mode? Ok. Ce qui est bien avec vous, Niki, c'est que même quand ça va, bah ça va pas. Christina, votre avis sur ce look? Je suis pas fan en fait. Vous voyez, j'ai du mal avec le jean troué. Je trouve que ça manque d'élégance, ça manque de classe. Allez, en cherchant, il y a bien quelque chose que vous aimez dans cette tenue. J'aime bien les chaussures. Ça fait pas lourd, mais c'est déjà ça. Bon, c'est l'heure du bilan, Christina. Jenny élégante avec un décolleté, vous pensez que ça va le faire? Alors je pense qu'elle va avoir un gros problème avec le thème, que le décolleté, c'est pas du tout sa tasse de thé. Hein. On va voir comment ça va se passer. Oui, on va voir ça dans un instant. Mais avant, allons voir ce qu'en pensent les filles au showroom. Alors, Jenny, blogueuse mode à ses heures perdues, redoutable candidate, hein? Moi, son style sportswear me fait pas peur, donc je redoute pas de Jenny. Même pas peur. Elle a montré aucune tenue élégante dans son dressing et aucune tenue avec décolleté. On l'attend en tournant, non? Ouh la grosse pression sur les épaules de Jenny. Parviendra-t-elle à être élégante avec un décolleté? La réponse tout de suite, puisqu'il est temps de retrouver notre blogueuse mode à Paris. Jenny, prête? C'est parti. Voici votre chauffeur. Et sur la banquette arrière, votre budget shopping. Ça va aller? 350 € pour être élégante en décolleté. Ça va être chaud, mais on va gérer. Ah, le budget c'est chaud et on a cru comprendre que le thème aussi. Hein. Une idée tout de même de ce que vous voulez pour être élégante avec un décolleté? Ayant une poitrine un petit peu généreuse, je vais rester modérée dans mon décolleté. Donc pas de décolleté plongeant au programme si on comprend bien. Pour moi, l'élégance avec un décolleté, c'est surtout ne pas être vulgaire. Mais les décolletés, ce n'est pas vulgaire. Les décolletés, c'est quelque chose de féminin. Et ça peut être élégant. En revanche, les tatouages, Jenny, non parce qu'on a vu que vous en aviez plein, notamment sur les bras. J'en ai aucune honte, donc ça me dérange absolument pas de montrer mes tatouages. Si tu veux être élégante avec un décolleté, je pense que tu devrais le cacher. Bah oui, ça fait pas forcément élégant. Ah, et l'élégance, ça vous connaît, hein, Molka? L'élégance, c'est moi, ça me représente. Rien que ça. Naïma, elle, devrait être plus réceptive sur les tatouages. Elle aussi, elle en a plein les doigts. Moi, c'est des lettres. C'est les initiales des prénoms de ma fille. Alors, Naïma, est-ce qu'on peut faire rimer élégance et tatouage? On peut complètement être élégante avec un tatouage. Moi, j'en jouerais plus qu'autre chose, en fait. Vous êtes d'accord avec Naïma, Christina? Quand on a trop de tatouages, c'est vrai que si on veut un thème élégant, c'est plus compliqué. Il faut qu'elle trouve la bonne tenue. Désolé, Naïma, mais sur les tatouages, Christina vous dit tatou faux. Tatou, hein? Bon. Oui, ben si Christina l'a dit, c'est qu'elle a sûrement raison. On s'incline devant notre experte et on résume avant d'y aller, Jenny. J'ai 3 heures, 350 € pour être élégante en décolleté. C'est parti, on y va.
On y va, ma belle. On y va, top chrono. Christina et son regard félin observera chacun de vos essayages depuis son bureau, tout comme vos concurrentes depuis le showroom. Allez, Jenny, à fond. Ben, on a dit à fond, Jenny, hein? Je suis à fond, mais détendue. Et c'est donc à fond détendu que vous arrivez à votre première boutique qui propose des petites pièces assez jeunes et très accessibles. Je ne vois pas de pièces élégantes là. Bon, c'est peut-être un jugement un peu hâtif, hein, Molka. On sait que vous êtes une experte en élégance, mais laissez une chance à cette boutique. Bonjour. Je dois être élégante avec un décolleté. Et c'est tout? Dites en plus à la demoiselle quand même. Genre, ce que vous cherchez. Vous avez des jeans un peu troués, un peu... Le problème des jeans troués, c'est que c'est pas élégant, hein, Jenny. Hein, donc ne tombe pas dans ces pièges-là. Hein. Ouais, ça peut être sympa. Ah bah, il faut croire que si, elle tombe dedans. Bon, autre chose? Cette chemise? Ça? En blouse? Ouais, je vais essayer. Je vois rien d'attirant. Il faut croire que Jenny, si. Bon, bah, c'est parti. Allez. Ok, super. Elle passe en cabine à 2h49 du chrono et on ressort comme ça. Where is the décolleté? That's a good question. Ça permet un décolleté, mais pas trop. Non, pour moi, c'est pas un décolleté, ça. C'est quoi alors? C'est une chemise ouverte. Ah, vous êtes sûre de votre coup, Jenny? Avec cette tenue, je suis élégante. Avec ça, là? Il faut croire, Naïma! Avec cette tenue, Jenny n'est vraiment pas dans le thème. Déjà qu'un perfecto, ça ne rime pas avec élégance. Et puis, comme ça, les manches retroussées, on voit le tatouage. Je suis pas fan. Oh, Molka, c'est juste que vous n'avez peut-être pas la même définition de l'élégance que notre blogueuse. C'est quoi d'ailleurs la vôtre, Jenny? L'élégance, c'est suggérer sans en dévoiler trop. Là, Jenny, tu dévoiles absolument rien. Dès qu'on en dévoile trop, on tombe dans la vulgarité. Mais non, c'est les autres qui pensent ça. Enfin, les autres et vous tout à l'heure, si on se souvient bien. C'est quand même un short de minette, hein. Ça fait un style plutôt vulgaire que chic. Ah, je suis fatiguée dès on dit, je suis fatiguée. Oui, vous n'êtes pas la seule à être fatiguée, apparemment. Un petit coup de barre, Christina? Oh là là, on s'endort. Ah ouais, on voit ça. Je m'endors. Oh, vous le faites bien. Mais avant votre petit roupillon, vous ne voulez pas nous dire ce qui ne va pas, là? C'est très quelconque, c'est pas stylé, c'est pas moderne. Il manque sous cuillère de coco, ça marche pas du tout, je valide pas. Ouf, je perds la respiration. Bon, Christina ne serait pas contre une bouffée d'oxygène, là. Allez, on secoue le coco, Jenny, on fait quoi? Pour info, 2h31 au chrono. Je vais essayer une autre tenue. Oui, on change. Et on change pour cette tenue. Qu'est-ce qui t'arrive? Dès où t'as sorti que ça peut être élégante? Avec des pantalons déchirés, avec cette chemise à fleurs. J'aime bien tout ce qui est déchiré, troué, délavé. Le jean troué ne peut en aucun cas être élégant. En aucun cas? Vous êtes sûr, Molka? Non, parce qu'hier, vous nous disiez pas tout à fait ça. Le style de ma tenue, c'est un peu sport chic. Ah, tout tient dans la nuance pour être sport chic et élégant. Après, avec la blouse, ça garde quand même un côté chic, un côté élégant. Non, c'est pas élégant cette chemise. Ça me fait penser à un haut de pyjama. Une chemise de nuit. Oui, et le thème, ce n'est pas élégante pour aller se coucher, mais bien élégante avec un décolleté. Je sais pas où c'est son décolleté non plus avec cette chemise. Toujours un petit décolleté léger, mais sans trop en montrer. Le thème, c'est pas suggérer sans décolleté, c'est être élégante en décolleté, c'est un fait. Il faut avoir un décolleté. Mais oui, c'est un fait, c'est le thème cette semaine. Et là, on n'est pas dans le thème, Christina, si? Oh là 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 là, Jenny, t'es complètement à côté de la pompe, ma belle. Hein. Pour les thèmes, il faut oublier tout ce qui est déchiré, délavé, destroy, ça va pas. Et celui-là, il est un peu trop troué pour mon goût. Hein. Et le haut, il est pas moderne. Le meilleur décolleté pour Jenny, ce n'est pas une chemise. Hein. Comme elle a une poitrine décolletée, c'est des hauts féminins décolletés carrés. Là, elle va être sublime. Elle a une poitrine quoi, Jenny? Comme elle a une poitrine décolletée. Vous voulez dire développée, Christina? Bon, cette tenue en fait perdre son latin à notre experte. Vite! Autre chose qui effraie moins le showroom. Plus que 2h12. C'est quoi ça? Oh là 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 là. Bon, bah c'est raté. Je crois qu'elle s'égare un peu là, Jenny. Le décolleté, il est un petit peu plus important. Ça reste élégant, c'est pas vulgaire. Moi, t'as un vrai décolleté.
Non, 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 non. Oh là là, non. Je comprends pas parce qu'elle dit qu'elle veut d'abord suggérer au niveau du décolleté et là, c'est carrément je montre quoi. Oh, bah c'est bien de montrer. Non, c'est pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce décolleté? Son décolleté, il est un petit peu trop basse, mais je pense que ça peut passer et ça peut faire élégante. Non, 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 c'est pas élégant. Oh, et puis en plus, elle remonte les manches, là, on voit ses tatouages, là, c'est pas du tout élégant, là, Jenny. Y a pas de thème, là, non? Non, là, on sent bien que c'est du rafistolage. C'est pénible. Et ce qui est pénible aussi, c'est qu'on attend toujours un compliment dans votre bouche, Nikki. Hein. Ah, ça vient pas. En revanche, les critiques, ça va, ça vient. C'est pas un modèle de chaussure agréable à regarder. Ça fait un style plutôt vulgaire que chic. Je vois rien d'attirant. Ça la met pas en valeur, mais bon, si elle la prend, c'est très bien. Comme ça, je lui mettrai un 0. Alors, on ne sait pas si vous donnerez des 0. Cependant, ce que l'on sait, c'est qu'il y aura des notes sévères cette semaine. Alors, gare à vous, mesdames. Bon, Jenny, entre nous, elle est digne de la blogueuse que vous êtes, cette tenue? C'est une tenue que je pourrais mettre sur mon blog. Pour ce qui est de la parka, c'est sûr. Le haut aussi, pourquoi pas. C'est déjà mieux. C'est plus élégant. J'ai un pantalon qui lui va très bien. Le haut féminin, légèrement décolleté, avec un peu de volant, même si c'est pas l'idéal pour sa poitrine, parce que pour elle, si on donne du volume, ça augmente encore la poitrine. Mais de tout ce qu'elle a essayé, c'est quelque chose qui est plus élégant que ces jeans troués, de tout ce qu'elle nous a montré jusqu'à là. Mais sans la parka. Oh, bah c'est ballot, c'est ce que préfère Jenny. Nous, ce que l'on préfère, c'est donner le chrono. Et vu que vous ne le demandez jamais, Jenny, bah on vous le dit quand même. Plus qu'1h58. On fait quoi? Bon, j'aimerais bien faire un petit tour pour voir les chaussures. De préférence des talons. Des talons, vous, Miss Basket? Ah bah on en connaît qui vont être contentes. Ce que je redoute, c'est vraiment le plat. Alors, ces premiers talons, oula, colorés. J'aime beaucoup la couleur. C'est flashy. C'est flashy, c'est pas élégant. Ça fait un peu cheap quand même. Jenny, que vous aimiez cette couleur, c'est une chose. Mais êtes-vous sûre qu'elles peuvent plaire au showroom? Je pense que cette couleur pourrait plaire à Nikki. Elle a l'air d'aimer les couleurs un peu vives. Oui, elle a l'air. À en juger par sa tenue d'hier. Nikki, les couleurs vives. Quoi? Vous n'aimez pas ce rose? Non, moi, ça me plaît pas plus que ça, le rose fuchsia. Oh, bah au final, il n'y en a qu'une à qui ça plaît vraiment, c'est à notre blogueuse. C'est une paire d'escarpins que je pourrais mettre sur mon blog. Oui, mais sauf que là, on n'est pas en train de faire des photos pour ton blog. C'est pour la reine de shopping. Et pour la reine du shopping, comme vous dites, ça ne passe pas? Avec tout ce qu'elle a essayé, il n'a rien qui va avec. Il n'a rien du tout qui va avec. Compris, Jenny? Ah, apparemment, non, pas compris. Est-ce que je pourrais avoir le prix? Oui, 27,99. Je pense que Christina va dire attention à la qualité. Oh, ça, c'est sûr, hein, ma chérie, parce que ça, pour être élégante, la chose la plus importante, c'est prendre de la qualité. Qualité ou pas, ce qu'on sait, c'est que c'est très rose. Vous aimez, vous, Christina? Je suis pas très fan de ces roses-là. Mais après, ça peut fonctionner dans un look. Tout dépend de comment on mélange les affaires. Et pour avoir un peu plus de facilité à mélanger, Jenny essaye une autre paire dans une couleur plus sobre, on va dire. Du kaki, que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup. Je préfère cette couleur, le kaki, que du rose fuchsia. Non, vous, Nikki, vous validez quelque chose? Oh bah on n'y croyait plus. Si ça se trouve, même notre intransigeante Molka va les aimer, ces escarpins. Non, j'aime pas ces escarpins. La semelle est trop voyante. Oui, il fallait pas rêver non plus. Christina, vous? La semelle apparente devant la claire, j'ai du mal. Mais ça peut être bien. Et le kaki, ça se mélange bien, hein, avec beaucoup de couleurs. On progresse, Jenny. Doucement, mais sûrement. Alors on en est où? C'est qu'il ne vous reste plus qu'1h39. J'ai peut-être fait mon choix. J'aimerais bien voir si vous avez des accessoires. Jenny, elle est en train de s'éparpiller. C'est bien d'acheter les chaussures et les bijoux une fois qu'on a choisi la tenue. Hein. Mais si ça se trouve, elle l'a choisi, sa tenue, on ne sait pas. Alors on commence par quoi? Un bracelet. Alors, c'est bien ça pour le thème? Moi, je le trouve élégant, c'est pas clinquant. Oh, c'est joli ça. J'aime bien, ouais. Eh ben, ça n'a pas l'air d'être le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, Molka? Ça fait trop chargé avec ces tatouages. Décidément, ces tatouages vous collent à la peau, Jenny. Comme j'ai beaucoup de tatouages, je préfère mettre un bracelet qui se voit, sinon il va se perdre dans la masse, on va plus le voir. Ah bah, c'est le contraire de ce que je dis. Oui, pour changer. Christina, vous en pensez quoi, vous? Je suis pas très fan de ces bracelets-là.
Pas moderne. Pas moderne, ça faisait longtemps, tiens. Allez, mission boucle d'oreille maintenant. Et moderne les boucles. Ok, Jenny? Verdict? C'est voyant parce que ça brille, mais c'est pas trop long, c'est pas trop gros. Mais est-ce que c'est moderne? C'est pas une boucle d'oreille tendance, hein. Oh, décidément. Mais elle apporte de la lumière, c'est mignon. Et c'est déjà pas mal. Est-ce que je pourrais avoir le prix, s'il vous plaît? Ça fera seulement 3,99. Oh là là, c'est royal. Ouh, alléluia. Ouh, ça vous plaît les petits prix Nikki. Ça vous permet d'avoir un dressing très fourni. Je privilégie la quantité à la qualité. Pour autant, est-ce que des boucles d'oreilles si peu chères peuvent être élégantes, Nikki? Pour moi, ça, c'est élégant. Glamour, chic. C'est ça, pour moi, le thème élégant. Eh ben, Nikki, vous êtes rarement enthousiaste, mais quand vous l'êtes, bah c'est pas à moitié. Diana à choisir plus le bracelet, les boucles d'oreilles? Je préfère que je choisisse les boucles d'oreilles. Elles sont plus beaux et plus élégantes. Jenny, plus qu'1h30 au chrono. On fait quoi maintenant? Maintenant, je vais regarder un peu les sacs. C'est parti pour les sacs. À commencer par ce petit modèle. Alors, il vous plaît? J'aime bien le brodé. C'est une pochette que je pourrais mettre sur mon blog. Tu pourras le mettre sur ton blog, sur ton Instagram, sur ton Facebook et sur tout ce que tu veux. Même dans ton fond d'écran. Jenny, oublie ton blog. Et Molka, oublie Christina. S'il vous plaît, les filles, oubliez-les. Ah oui, chacune son obsession. Et Molka, effectivement, bah c'est Christina. Hein. Je m'inspire beaucoup aussi de Christina. Merci Christina, n'est-ce pas Christina? N'est-ce pas Christina? T'inquiète pas Christina, n'est-ce pas Christina? Christina, vous aimez ce sac? Je suis pas fan de ce sac-là. Le mélange de couleurs, on pouvait faire mieux. Par exemple avec celui-là? Ça, j'aime beaucoup aussi. C'est plutôt tendance en ce moment. Ce sac va finir sur le blog de Jenny, je le sens. Ce genre de petit sac pourrait finir sur mon blog, oui. Effectivement, vous avez eu du nez, Nikki. Et vous, Jenny, vous avez eu du nez en choisissant ce sac? Vous pensez que Christina va aimer? Je pense que Christina, elle pourrait aimer ce genre de petit sac. Pas du tout, ma chérie. Je suis pas fan de ce sac-là. On peut faire beaucoup mieux. Ah, peut mieux faire encore. Et c'est quoi le problème cette fois? Hein? La matière, c'est ça? Ça me dérange parce qu'on voit que c'est du simili-cuir. Après, c'est la couleur aussi. Mince, ça fait 2 problèmes en fait. La broderie, là, si ce n'est pas très joli. Ou 3. Ça me plaît pas le sac, tout simplement. On a cru comprendre, Christina. Et vous, les filles, à choisir entre les 2 sacs, vous pencheriez plutôt pour lequel? Je pense que la nude pourrait la sauver. Non, moi je préfère la noire brodée quand même. Élégant. T'as l'air d'oublier le thème, quoi. Oui, non, Non, moi je suis d'accord avec toi. Aucun des deux s'accorde à son... C'est ça, d'ailleurs. À rien de ce qu'elle a choisi jusqu'à présent. Gros engouement pour le sac au showroom également, Jenny. En même temps, tout dépend de la manière dont vous voulez composer votre tenue. Vous avez essayé tellement de pièces différentes jusqu'à présent. Mais malheureusement, rares sont celles qui ont croulé sous les louanges. Vous décidez quoi, du coup? Je vais peut-être aller voir autre part, mais je vais quand même mettre certaines choses de côté. C'est bien, on y va, on bouge. Par contre, j'ai quelque chose à vous proposer. On a des petites enveloppes. Ah, les fameuses enveloppes. Qui peuvent vous faire gagner ou perdre du temps ou de l'argent. Est-ce que je pourrais avoir mon chrono? Enfin, tu demandes ton chrono. Oui, c'est la première fois et il ne vous reste plus qu'1h17. Ouh là là, ça fait pas beaucoup. Effectivement, ça fait pas beaucoup, sachant que vous êtes toujours dans votre première boutique et que vous n'avez encore rien acheté. Peut-être devriez-vous tenter de gagner du temps grâce à une de ces enveloppes. Oh là là, moi franchement, je me risquerai pas. Jenny, vas-y, file. Zappe les enveloppes. Moi, je prendrais pas le risque, hein, c'est clair. Qui risque rien, il a rien. Alors que moi, je prendrai le risque. Je vais pas prendre le risque, parce que si jamais ça m'enlève du temps encore, voilà, ça va être compliqué. J'aurais fait la même chose, on y va. Elle y va, à son rythme, Jenny. Il faut que tu ailles plus vite. Toi, tu aimes bien courir. Oui, bah ça doit être son jour de repos aujourd'hui, puisque c'est toujours en marchant qu'elle débarque dans cette autre boutique. En rayon du street style, tout ce qu'elle aime. Allez Jenny, dites tout à la demoiselle. Il faut que je sois élégante avec un décolleté. Regarde, t'as trouvé ta sœur des Perfecto, c'est cool. Alors mademoiselle, vous avez quoi pour votre sœur de Perfecto? On a plusieurs petites choses à vous proposer. Une combinaison. Bonne idée si elle est décolletée. Hein? Non? Pas bonne idée, Nikki? C'est mon idée, la combi, Jenny, donc la prends pas, passe à autre chose, s'il te plaît. J'ai ce modèle qui est décliné en plusieurs couleurs. D'accord. Pas de panique, Nikki. Si ça se trouve, ces combis n'iront pas à Jenny. Waouh, sexy la Jenny. Et ben voilà, la combi. Mince, la fameuse combi dont rêvait Nikki. Ah, mais la ma veste. Après vous avoir piqué l'idée de la combinaison, voilà qu'elle vous pique la veste que vous portiez tout à l'heure au showroom.
Au moins, ça devrait vous plaire du coup. Je l'aime bien, mais je l'aurais pas porté pour être élégante. Hein. Pas top question élégance, mais en revanche, question décolleté, on est top de chez top, là. C'est un peu plus décolleté. C'est pas dans mes habitudes de montrer ça. Oui, t'as trop sorti les boobs, ma belle. Ah ouais, elle les a grave sortis, là. Elle qui n'aime pas dévoiler sa poitrine, là, elle dévoile beaucoup. C'est pas de la gnognotte. Ça descend, c'est pas joli. Va te rhabiller, Jenny. Sacré Jenny, tu nous avais caché tout ça. On est les seuls à trouver ça joli ou quoi? Oui, apparemment, on est les seuls. Ouh là 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 là, ça va pas du tout la combi, hein. Trop décolleté, trop moulant, pas moderne, pas style. Reprenez votre souffle. Bah oui, ne faites pas comme tout à l'heure, Christina. Ouf, je perds la respiration. Allez, plus que 58 minutes. On accélère, Jenny. Ouh, boss lady. Alors, on se prend pour la bosse? Pour le chef, Jenny? Je suis chef de nature, hein, j'aime bien diriger, donc ça peut me correspondre. Oui, t'es la chef de le street style, mais pas de le décolleté. Bah, il est pas mal, ce décolleté. Hein, boss? Il est pas mal. J'en suggère sans trop en montrer. Dans l'esprit lingerie. Là, elle me copie, hein. C'est vrai que vous avez défilé avec un top semblable hier. Ça m'énerve, ça m'agace, parce que c'est ma pièce maîtresse. Après le plagiat de combi. C'est mon idée, la combi, Jenny. Et le plagiat de blouson. Ah, mais la ma veste. Le plagiat de lingerie. Là, elle me copie, hein. Et ce n'est pas le seul problème, Naïma, apparemment. Moi, j'ai un peu de mal avec le short, en fait. Sur des papilles, c'est pas beau du tout. On ne connaît pas les papilles cubains, mais on demande à voir, Diana. Non, parce qu'ici, on voit peu de papilles en short simili-cuir clouté, quand même. Alors, est-ce que je pourrais avoir le prix? Le top est à 22,90 €. Le short à 34,90 €. Short 34 €. My God! Eh oui, pas cher le short de papy. Et sinon, le reste de la tenue, Christina? Le haut, il est sympa. C'est un décolleté OK pour Jenny. Mais il faut organiser. Elle peut pas mettre le haut comme ça à l'extérieur du short. Ça fait bizarre. Et les bombers, je suis pas fan. Bref, Lady Boss, ce serait pas mal de retourner en cabine. Plus que 43 minutes. Mais pourquoi tu fais ça? On n'est pas un street style. Pourquoi tu veux mettre toujours un perfecto? Oh, bah ça s'enlève un perfecto si c'est que ça le problème de cette tenue. Ah, c'est pas le seul? C'est haut, on dirait une femme enceinte. C'est pas possible. Oui, et le thème, ce n'est pas du tout enceinte avec un décolleté, hein. Moi qui suis pas du tout habituée au décolleté, bah là, clairement, on voit beaucoup de décolleté. Tu sais pas où cacher tes... Ça serre sa poitrine et... L'impression qu'elle a envie de se libérer, quoi. Libéré, délivré de ce haut beaucoup trop serré. C'est pas élégant, ça. C'est pas élégant. Qu'est-ce que tu fais? Donc pas dans le thème. Pourtant, il y a du décolleté, hein. Ah, tu tombes dans le vulgaire, là. Jenny, on n'a pas encore interrogé Molka, mais on a une petite idée de ce que ça va donner. Et vous? Je pense que cette tenue peut plaire à Molka. Non, du tout. Ça vous pique les yeux, même. Déjà que c'est un jean troué. Donc, je vais pas entrer dans les détails après. Donc, s'il y a un jean troué, ça va pas le faire. Ah oui? Non, parce que pour Jenny, ça le fait grave. C'est une tenue qui pourrait être sur mon blog. Oh là 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 là, Jenny, moi je valide pas du tout. Je mettrai pas ça dans le blog, hein. Là, ta poitrine, elle est complètement écrasée. Elle explose, c'est trop décolleté, trop moulant au niveau ventre. Avec la basque, tout ça s'alourdit. Plus le blouson, un simili-cuir qui est un peu de la même couleur du haut. C'est trop de masse, il manque de raffinement, ma belle. Et il manquera bientôt de temps, ma belle. Enfin, Jenny. Combien de temps il me reste? Il vous reste 35 minutes. Comme vous dites, Naïma, heureusement Jenny passe en caisse. Espérons qu'elle ait fait le bon choix. Mais au showroom, on en doute. Elle a pas mis dans aucun moment son décolleté en valeur. Je trouve que c'est trop plongeant et ça ressort trop ses boobs. Qu'elles sont pas petites, voilà. Comme tu dis, ils sont vraiment plaqués. Oui. Et qui demandent qu'à s'exprimer, quoi. Ils me font de la peine. Je suis triste pour eux. Alors combien je vous dois? 112,70 €, s'il vous plaît. Jenny achète donc sa tenue 112,70 €. Je vous dois encore 10 centimes. Bon, je vous en fais cadeau, gardez-les. Et avec ces 10 généreux centimes de pourboire, il lui reste encore 237,20 € pour acheter ses chaussures, ses accessoires et se faire coiffer et maquiller.
Alors pour quelle tenue et pour quelle profondeur de décolleté Jenny a-t-elle finalement craqué? Réponse tout à l'heure lors de son défilé. Allez, plus que 28 minutes Jenny, on court. Ah non, on marche. Vers où d'ailleurs? Je vais retourner à la première boutique pour compléter avec ce que j'avais mis de côté. Et sans se presser. Rebonjour, je viens prendre certaines pièces que j'avais mises de côté. Eh ben on caisse. Combien je vous dois? 56,97 s'il vous plaît. Avec ses achats à 56,97 €, il reste encore 180,23 € à Jenny pour se faire coiffer et maquiller. Alors qu'a donc bien pu acheter Jenny dans cette boutique parmi tous ses essayages? Réponse dans une poignée de minutes maintenant. Bon, j'ai toute ma tenue. Il me reste une vingtaine de minutes pour faire ma mise en beauté, donc faut pas que je traîne, je file. C'est ça, filer. Ah, quand même, elle se réveille. Oui, enfin, si on veut, hein, on ne peut pas dire que ce soit la grande course non plus. Non, elle y va tranquillement. C'est le moins que l'on puisse dire, oui. Elle n'est pas stressée par le chrono, Jenny. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je viens pour ma mise en beauté. Donc, un petit peu de maquillage et une coiffure. D'accord, combien de temps vous avez? Combien il me reste sur mon chrono? 18 minutes et 51 secondes. Moins de 19 minutes. D'accord. Alors, on va faire ce qu'on peut. Je peux vous payer maintenant? Bien sûr. J'en ai pour combien? 80. 80 €. Ah oui, pas donné la mise en beauté express. Jenny finit donc son shopping avec 100,23 € dans son enveloppe. Allez, au boulot, Jenny. Non, parce que les filles attendent beaucoup de vous, là. S'il te plaît, change de maquillage, change de coiffure. Oui, sauf que... En 20 minutes, on peut pas demander quelque chose de transcendant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait de pas transcendant côté coiffure? Donc juste une tresse sur le côté. Ok. Oh, c'est joli. Et pour le maquillage? Un petit peu d'ombre à paupières dans les tons clairs, nudes. Faut surtout enlever son fond de teint et travailler en teint naturel et redessiner son sourcil. C'est la première chose à faire. Message apparemment reçu, Christina. La maquilleuse s'attaque au démaquillage des 12 couches de fond de teint de Jenny. Ouf, ça fait plaisir, madame. La peau, elle doit dire, oh là là, sauve-moi, j'étouffe. Oh, après la poitrine de Jenny, c'est sa peau qui est libérée, délivrée. Elle commençait à étouffer. Bon, et pendant que la coiffeuse prépare les boucles afin de réaliser la fameuse tresse, la maquilleuse s'occupe du teint. J'ai combien là sur mon chrono? Sur votre chrono, 6 minutes 30. Pour un maquillage et une tresse, rassurez-nous, ça va le faire? Je pense que ça va le faire. Oui. Une ombre à paupières légère et quelques boucles supplémentaires plus loin. J'en suis où là pour le chrono? Plus qu'1 minute 30. 1 minute 30. Pour faire la tresse. C'est trop élaboré, hein, pour si peu de temps. Mais la maquilleuse tente le coup en prenant les opérations en main et en recommençant la tresse à zéro. C'est chaud. Et c'est fini. Dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je peux pas, même pas attacher. Fini. Tu ne peux pas attacher. Oh, la pauvre. Bon, ben voilà. Bah désolée, vous avez pas eu votre tresse. On voit la déception de Jenny. Oui, et nous on voit celle de Naïma là. J'aurais préféré la tresse, quoi. Parce que là, c'est pas terrible, quoi. Bon, c'est un joli rendu quand même. Et donc elle va arriver avec une tresse pas finie. Bah c'est parti pour. On va sûrement la pénaliser par rapport à ça. C'est vous qui voyez. Jenny, la coiffure ce n'est pas ça, mais le maquillage. Le maquillage, il est joli, ça reste naturel, donc ça. Là, on n'a vraiment rien fait. Et vous risquez aussi de la pénaliser là-dessus, on sait Molka. Diana, à vous. Je suis déçue parce qu'elle a pas fait la bouche rouge et pour changer un petit peu. Mais vous êtes jolie quand même. Oui, même sans tresse. Non, Christina, ça ne va pas la coiffure là? Ça fait trop coiffé, donc du coup, ça fait un peu d'âme. C'est pas moderne, c'est pas frais. Donc je ne suis pas fan de la coiffure. Et le maquillage, ça laisse à désirer aussi, parce qu'il aurait fallu faire quelque chose de beaucoup mieux et surtout, retravailler tout son sourcil. Malheureusement, pas le temps de retravailler quoi que ce soit, place au défilé. Jenny, votre chauffeur est là pour vous ramener au showroom. Bon, ça va? Bilan de ce shopping. Je suis contente de mes achats. Je pense pas avoir fait de grosses erreurs. Si vous le dites. Christina, confiante aussi? Vous pensez qu'elle a relevé le défi, Jenny? Jenny, je sais pas, j'ai un peu des doutes si elle va réussir à être élégante avec un décolleté. Parce que les essayages de Jenny, c'était pas vraiment transcendant. Hein. J'ai peur pour son défilé. Peur? Vraiment? Parce qu'au showroom, au contraire, on n'a plus peur du tout. Je pensais qu'elle allait être une candidate forte
Et là, les styles élégants et décolletés, c'est pas sa zone de confort en fait. En plus, pour la mise en beauté, elle a pas vraiment fait grand-chose. Je suis déprimée. Qu'est-ce que je l'aime bien, Jenny? Bah, Diana, vous aussi, vous l'aimez, Jenny, et pourtant, on ne vous sent pas hyper déprimée. Bien au contraire. Bah écoute, hein, j'ai toutes les chances. Ah, c'est qu'elle est compète, notre cubaine. Cuba, elle vient forte. Cuba! On verra ça jeudi. Pour le moment, on va voir comment s'en sort Toulon déjà. Le défilé de Jenny, c'est dans un instant. En attendant, Christina, que peut-on retenir de la journée de notre blogueuse? Si vous avez des petits yeux, on évite l'eyeliner, car il va rapetissir vos yeux. Ça peut être une bonne idée, les escarpins kaki? Les escarpins kaki, c'est très sympa. Ça se mélange avec beaucoup de choses et en plus, le kaki, c'est tendance. Un dernier conseil pour être élégante avec un décolleté, Christina? Pour être élégante avec un décolleté et que vous avez une poitrine développée, on évite des hauts avec du volume, car ça va augmenter encore votre poitrine. Merci Christina. Et ce n'est pas fini, dans un instant, vous nous expliquerez comment mettre en valeur son regard. Mais pour le moment, c'est sans sa fameuse tresse que Jenny s'apprête à défiler. Après être passée par toutes les profondeurs de décolleté, notre malheureuse candidate n'a pas pu achever sa mise en beauté avant la fin du chrono. Alors ses choix vont-ils convaincre des rivales sceptiques pour le moment? Parviendra-t-elle malgré tout à les surprendre? Ça va, Jenny? Pas trop déçue? J'ai aucun regret. Je suis à fond. J'ai hâte de défiler. Ah, pas déçue du tout. Confiante même. J'ai réussi à relever le défi en restant dans le chic. Oh, bah ça donne envie. Hein. Jenny, élégante avec un décolleté tout en restant dans le chic, c'est à vous. Son décolleté n'était pas réellement mis en valeur. C'est vraiment triste. Alors là, ça le fait pas. Pour être élégante avec un décolleté, Jenny a donc acheté un top à 22,90 €, un short à 34,90 €, un perfecto à 54,90 €, des escarpins à 27,99 €, des boucles d'oreilles à 3,99 €, un sac à 24,99 € et enfin elle s'est fait coiffer et maquiller pour 80 €. Après avoir laissé un pourboire de 10 centimes, Jenny a dépensé 249,77 €. Elle a donc respecté son budget de 350 €. Bravo Jenny. Alors Christina, que peut-on dire de ce look? Alors, le look de Jenny, malheureusement, je ne suis pas fan parce qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que c'est trop sombre, c'est trop lourd. Elle a des belles jambes, elle n'a pas besoin de mettre un collant aussi opaque parce que ça alourdit la silhouette. Après, j'ai un short en simili-cuir avec des clous, avec un perfecto simili-cuir. Ça fait trop. C'est soit l'un, soit l'autre. Le short, il ne tombe pas bien sur Jenny. Il est trop serré dans l'entrejambe. Donc du coup, ce n'est pas élégant. En revanche, le haut, il est sympa. Et le décolleté, pour elle, celui-là, ça va très bien. Le sac, je ne suis pas fan. Il n'est pas moderne. Les escarpins, ça va. Ils fonctionnent bien avec du noir. Un kaki noir, ça va. Et la boucle d'oreille, c'est pas ce qu'il y a en tendance en ce moment, mais c'est pas non plus un fashion faux pas. Et ça apporte de l'éclat. Et la coiffure, le maquillage, je ne suis pas fan. Elle est trop bouclée, trop travaillée, donc du coup, ce n'est pas frais. Pour le maquillage, on pouvait beaucoup mieux faire et surtout, bien travailler son sourcil. Malheureusement, Jenny, elle n'est pas dans les thèmes élégante avec un décolleté. Et c'est un hors-thème de la part de notre experte, déjà le deuxième de la semaine. Le thème élégante avec un décolleté s'annonce corsé pour les filles. Alors Jenny, toujours confiante après votre défilé? Je pense que j'ai vraiment toutes mes chances d'être la reine du shopping cette semaine. Premier élément de réponse dans un instant avec les notes de vos rivales. Mesdames, à vous de jouer. Je donne à Jenny la note de 5 sur 10 car elle a fait un fashion faux pas en associant le simili-cuir au niveau du short et de la veste. Pour moi, elle n'est pas dans le thème décolleté et élégante. Aïe, ça commence par un hors-thème.
Je mets un 3 sur 10 à Jenny. Je trouve qu'elle n'est pas dans le thème. En plus, elle a copié la pièce maîtresse. Et pour ça, je ne vais pas l'arrêter. Et de 2 hors thème. Espérons que ça ira mieux par la suite. Je lui mets la note de 6. Je mets Jennifer dans le thème parce qu'elle a fait l'effort du décolleté. Mais tout le reste ne fait pas partie du thème élégant. Le perfecto simili-cuir, le mini-short simili-cuir aussi, qui pour moi ne fait pas partie des vêtements élégants. Mais dans le thème quand même. À sa copine de street style, Diana, de noter. Je donne à Jenny la note de 6 parce que je trouve qu'elle est dans les thèmes élégante avec un décolleté. J'aime bien son haut, j'aime bien ses boucles d'oreilles qui font très élégantes. En revanche, j'aime pas du tout son short qui va pas avec sa morphologie. 2 hors thème et une moyenne de 5 sur 10, ce qui place notre fan de street style ex aequo avec Molka. Mais rien n'est joué pour autant car 3 autres candidates doivent encore partir en shopping et surtout Christina doit attribuer ses notes en fin de semaine. Des notes qui comptent pour moitié dans le calcul de la note finale de chaque candidate. Dites-nous Christina, qu'avez-vous pensé de la mise en beauté de Jenny? Malheureusement, le maquillage de Jenny était triste et son regard était perdu car le sourcil n'était pas structuré. Et la coiffure, elle était trop travaillée. Donc du coup, ça perdait du naturel. Donc là, nous allons faire une coiffure avec du mouvement, mais plus naturel, plutôt un wavy. Et qu'allez-vous nous apprendre à faire aujourd'hui? Vous allez voir avec Jenny comment rattraper la ligne de ses sourcils et ensuite réaliser un maquillage qui lui met en valeur. On vous écoute, Christina. Étape 1, rattraper la ligne des sourcils avec un crayon. Tout d'abord, il faut choisir la bonne couleur. Il faut prendre le crayon exactement de la couleur de son sourcil. Pour redessiner les sourcils, il faut savoir d'où il faut commencer et où il faut finir. On trace une diagonale, cœur de la lèvre, coin du nez et coin de l'œil. Et le début du sourcil, c'est entre coin de l'œil et le coin du nez. Et ensuite, on va dessiner en hachurant. Faut jamais faire un trait franc. Quand on dessine les sourcils avec les crayons, il faut toujours brosser pour vraiment faire fondre le crayon avec votre sourcil. Comme ça, le résultat va être plus naturel. Étape 2, mettre un fixateur transparent pour fixer les sourcils. Beaucoup mieux, Jenny. Étape 3, appliquer un fard poudré, rosé, sur la paupière mobile. Ensuite, on travaille avec le même fard, le ras du cil inférieur. Étape 4, intensifier le regard avec un fard marron, avec un pinceau biseauté en haut et en bas. Et on floute. Étape 5, appliquer un crayon doré à l'intérieur de l'œil, du mascara et une petite bouche peps. My God, ma chérie, ton sourcil, vraiment, il est ressuscité. Hein? Merci, Christina. De rien. Si vous aussi vous voulez rattraper la ligne de vos sourcils et mettre votre regard en valeur, vous devez restructurer les sourcils en les hachurant avec un crayon de la même couleur, puis en les brossant pour faire fondre la matière et avoir un rendu naturel. Mettre un fixateur transparent pour fixer les sourcils, appliquer un fard poudré rosé sur la paupière mobile, puis faire le ras de cils inférieur. Intensifier le regard avec un fard marron et un pinceau biseauté en haut et en bas, puis bien flouter. Appliquer un crayon doré à l'intérieur de l'œil, puis mettre du mascara et faire une bouche peps. Et voilà, mesdames, comment rattraper la ligne de vos sourcils et mettre votre regard en valeur. Demain, Naïma, 49 ans, tentera à son tour d'être élégante avec un décolleté lors d'un shopping à son image, haut en couleur. Bah, des fois, ça part en live. Alors, il y aura des joies. Le décolleté, il est super parce qu'elle n'a pas une poitrine développée. J'aime bien cette petite robe. Moi, je valide. Hein. Magnifique! Quelques désillusions. Et là, pour l'instant, je reste sur ma faim, quoi. J'ai mal aux yeux de voir des choses comme ça. Naïma, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je vais peut-être mettre les lunettes. Normalement, ça vient de moi. Non, ça vient pas de moi. Il n'y a pas de décolleté. Des fous rires. Je gagne. Désolée. Et des moments de stress. Ma chérie, dépêche-toi. Oh, mince, il faut que je speed. Oh, pétard, elle a pas vu les bijoux. Là, c'est la catastrophe. Alors, notre quadra original réussira-t-elle à finir son shopping dans les temps? Ça va être ric-rac. Oh, ma pauvre Naïma. Aïe, aïe, aïe. Ah, Naïma, c'était pas ton jour. Hein. Réponse demain.
romance. Every time I call my friends, life is like a romance, yeah.